Puis après, on le remet. Puis les ministres de la Santé ultérieurs feront les bonnes décisions en temps et en heure. C'est de la réévaluation. Mais ce faisant, on peut aussi augmenter les sanctions dans le domaine de la santé. Parce que comme il y a une pénurie d'employés en ce moment, il y a bien des employés qui sont méchants puis ils s'en permettent beaucoup. Puis on les pénalise pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de relève. Alors si on injecte des nouveaux employés, on peut sanctionner plus durement les manquements. Ce qui va gagner aux patients. Combien de fois j'ai vu dans le domaine de la santé un personnel être méchant avec un patient, puis il n'y a pas de sanction, il n'y a plus de personnel. Donc en embauchant du nouveau monde, on pourra mettre des sanctions très dissuasives. Déjà. Je sais, Blue Moon Trail, c'est de ça que je parle. C'est exactement de ça que je parle. Ils recalent du monde pour rien, juste parce qu'ils ont des quotas. Pas de manifestation, il faut juste un bon ministre de la Santé. Puis j'ai plusieurs idées. Hein. Une autre des idées, c'est d'imposer aux universités d'enlever les quotas. Et s'ils refusent d'imposer les quotas, on ferme l'université. On la ferme. Point. Puis on met le gouvernement mandaté de créer une université spéciale composée de médecins qui sont déjà des sommités québécoises, de personnes qui vont enseigner le métier et qui vont justement pas avoir peur de diplômer des gens. Il vient de là le problème. Il n'y a pas assez de diplomation, il faut agir. Puis là, les universités, eux autres, ils voudront pas. Fait qu'ils veulent pas collaborer. Tu mets la clé sous la porte. Tiens, bye bye. Vous délocaliserez votre université ailleurs. C'est ça, c'est tout. Tu collabores ou on ferme. À un moment donné, faut prendre les grands mots, là, pour aider la population. On peut pas tout faire ce qu'on veut. Tu sais, en tant que ministre de la Santé ou premier ministre, tu peux pas décider tout ce que tu veux. Il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu peux pas faire. Puis clairement, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Forcer l'université à fermer si elle veut pas diplômer plus de monde ou, à tout le moins, créer sa propre université gouvernementale et exiger que l'Ordre des médecins ne regarde que l'université gouvernementale créée pour l'occasion. À ce moment-là, ce serait plus lousse. Il y aurait plus de médecins, plus d'infirmières. Ça pourrait faire partie de la structure de Santé Québec. Tu vas à l'Université Santé Québec. Santé Québec, campus de Montréal. Santé Québec, campus de Laval. Santé Québec, campus de Trois-Rivières. C'est n'importe quoi. Ça, c'est quelques mesures qu'on peut mettre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le coût de la vie? Il faut oser. Il faut oser grand. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions qui vont être décriées. On n'a pas le choix. On est dans un monde où il faut faire des choix. Il y a un autre des choix qu'on a à faire, c'est la réduction de la dette. Tu sais, augmenter les salaires, c'est pas une bonne idée. C'est même une des pires idées possibles. Parce qu'en augmentant le salaire, les entreprises vont augmenter eux autres aussi le coût des matières premières et tout. Puis, au bout de la ligne, ça change rien. C'est le jeu du chat et de la souris. Il faut aller plus profondément que ça. Le plus gros problème, selon moi, c'est là qui est le plus gros, c'est le coût des loyers. C'est ça qui est le plus gros problème. Le coût de la nourriture, il est élevé, mais si on avait le coût des loyers qui était plus bas, ça irait mieux.
Le gouvernement pourrait faire un budget comme une espèce d'aide sociale, mais construit pour les loyers. Une espèce d'aide sociale qui paye jusqu'à 50% du loyer. Pas plus que 50%. Jusqu'à 50% du prix des loyers, moyennant certaines conditions. Disons, un ménage qui gagne moins que 50 000 $ par année pourrait être admissible à avoir jusqu'à 50% du loyer payé. Tu sais, c'est graduel, puis plus on monte en salaire, moins on a de loyer payé. Puis quand on a un salaire moyen raisonnable, 0% du loyer. Déjà, ça pourrait aider. Une espèce de subvention que le gouvernement y verse à tous les mois dans ton compte pour que tu payes le loyer avec ça, pas pour que tu fasses autre chose. Ça pourrait permettre de remettre cet argent-là dans les poches. Une autre option, ça pourrait être que le gouvernement vote une nouvelle loi, mais c'est extrémiste, là. Une loi qui fait en sorte que les propriétaires sont illégaux au Québec maintenant. Il n'y a plus de propriétaires. Le gouvernement prend tous les appartements, il achète tous les appartements, tous les blocs, tous les condos, il achète tout. Puis tu n'as plus le droit d'avoir un immeuble locatif. Il les achète, puis c'est définitivement terminé. C'est le gouvernement qui gère ça avec sa nouvelle structure. Comme ça, il rétablit des loyers raisonnables. Ça aussi, ça peut fonctionner. Mais c'est un peu extrémiste, puis là, on va avoir la corpique sur le dos. Et le problème, c'est qu'il faut s'attaquer au vrai problème. C'est pas le coût de la nourriture, le problème, c'est le coût de se loger. C'est ça qui affaiblit les gens. Supprimez le coût du loyer, là, puis regardez ce qui vous reste dans les poches. C'est pas normal qu'un loyer coûte 1800, 2000 par mois. Quand le salaire minimum, il donne même pas ça. 900 à 1000 $, ça passe. C'est dur, mais ça passe. À 2000 $ un loyer, c'est ça qui alourdit la facture. Le prix de l'électricité est déjà très compétitif et très bas. C'est pas lui qui est le problème. C'est vraiment le loyer. Il faudrait que l'aide sociale soit bonifiée. L'aide sociale, pas le BS, là. L'aide sociale en voulant dire les ressources pour aider les personnes, la société. C'est ça qu'il faut faire. Soit acheter tous les blocs, puis mettre un loyer fixe, comme par exemple 25% de ton revenu, comme type HLM, sur toute la population qui gagne moins qu'un certain chiffre, ou soit donner une aide ponctuelle et chronique. Ça aiderait les familles. Les gens qui gagnent plus sont perdants? Oui, mais les gens qui gagnent plus n'en ont pas besoin d'aide. Ils ont déjà de l'argent. Bon matin, Bélanger-Sterck. Je comprends Marielle. Je comprends Marielle. Mais ils exagèrent avec le prix des loyers. Si les gens augmentaient les loyers raisonnablement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, puisqu'ils veulent abuser, soit ils réajustent, soit le gouvernement rachète tous les blocs. Tu sais? Non, mais ils exagèrent. Ça n'a plus de crise d'allure. Pense-y. C'est pas normal de manger la laine du... Quand ils veulent un fonds de pension pour leur retraite, je comprends. Au détriment de tout le monde. Écoute, j'essaye juste de réfléchir à voix haute, Nanslack. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais... Tu fais bien plus que 1000 $ par année à lit avec un immeuble. Voyons donc. Si t'as ton bloc pendant 30 ans, là, tu fais pas juste 30 000. Il y aurait aucun avantage, sinon. Mais non, mais non. Mais non, Ali Palmier, voyons donc.
Ça fait bien plus que 1000 pièces par année. Là. Je dois déménager la maison que je loue. 1100, 4 chambres, mais je vais louer un 5,5, 1500. Tu cherches un immeuble à acheter, Nanslag? Ça va bien me spit, toi? Bah oui, elle me loue. J'ai de la misère à concevoir que les propriétaires font pas 1000 $ par année par bloc, là, tu sais. Ça se peut pas. Personne ferait ça sinon. Sinon, c'est les terrains et la valeur du bâtiment qui prend de la valeur, puis après ça, ils revendent ça à prix doré, tu sais. Il y a quelque chose, là, il y a une couille dans le pâté. Ben oui, mais acheter, c'est impossible, mais c'est peut-être parce que c'est trop élevé, les prix des loyers, on n'arrive plus à payer. Parce que c'est ça, le problème vient de là, c'est trop cher. Ben c'est de eux qu'on parle, Ali. Mais là, c'est une roue qui tourne parce que là, vous achetez les immeubles à plein prix, puis vous voulez un profit, fait que vous allez augmenter les loyers, mais les gens seront pas capables de payer les loyers qui sont déjà beaucoup trop chers. C'était évident que ça allait avoir un plafond. C'est rendu que vous louez ça au prix d'une hypothèque d'une maison. À 2000, là, c'est une hypothèque, là. Les gens vont pas accepter ça, Dadalou. Un duplex dans mon coin, c'est 300 000, mais ça fait même pas 20 000 de revenus par année avant dépenses. Pour une fois, je suis encore d'accord avec Dadalou. C'est rare, mais je suis d'accord. Sinon, une autre option qui serait une option choc, ce serait de le gouvernement vote une loi spéciale, puis il prend 50% de tous les comptes de banque de tout le monde. Juste une fois. La dette serait remboursée.
Mais encore une fois, je vais me faire dire que ça n'a pas d'allure. Je comprends que c'est extrémiste, on parle pour parler. Personne serait dans la rue, c'est ça qui est le pire. En toute honnêteté, le toi ici qui pose cette question-là, là, en toute honnêteté, ok? Tu me demandes d'être honnête, je vais répondre en toute honnêteté. Si j'étais premier ministre, est-ce que j'interdirais l'avortement? Regarde bien. Je vais te répondre une réponse de politicien qui est honnête. En toute honnêteté, en tant que premier ministre, c'est pas tes intérêts et tes idéaux personnels que tu votes. Les gens t'ont élu pour défendre les intérêts de la société. Si les intérêts de la société, c'est pas ça, alors non, je vais pas changer ça. En tant que premier ministre, t'as pas à teinter tes valeurs personnelles sur l'ensemble d'une population. T'es pas un dictateur. T'es une personne élue pour représenter la population, puis changer les choses dans le bon sens. Alors, si c'est pas ce que la population veut, je toucherai pas à ça. Peut-être tout au mieux le baliser, pour être sûr que ce soit pas comme des chiclettes, mais de retirer le droit que c'est pas la solution, je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de la population. Même si mes valeurs personnelles sont en forte contradiction avec ça, c'est pas rendre service à la société faire ça. Pas du tout. Par contre, le baliser pour éviter que ce soit surconsommé, surutilisé, oui. Le baliser pour pas que ça devienne quelque chose d'anodin. Bien entourer les gens qui veulent faire ça pour qu'elles comprennent le caractère irréversible et qu'elles ne banalisent pas. Parce que ça coûte très cher hein, par avortement, ça coûte une fortune. Je pense qu'ils facturent comme 6 à 8 000 $ par avortement. Je veux dire, si c'est un droit qui est utilisable par tout le monde, puis que quelqu'un l'utilise 10 fois, c'est 60 000 de perdu d'un coup, pouf. Fait que je crois, honnêtement, que c'est de le baliser. Pas retirer le droit, c'est un droit acquis. Mais le baliser pour être sûr que ça ne devienne pas une espèce d'usine à cash, là, tu sais. Que ça ne devienne pas un moyen de contraception. Il y en a qui sont aux abonnés absents là, avec ça, là, sont abonnés mensuellement, là, tu sais. Il y en a que c'est pas de condom, pas de stérilet, pas de ci, pas de ça, puis en voyons, on y va tous les mois, tu sais. J'exagère, là, tu sais, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais mes valeurs personnelles à moi ne doivent pas teinter l'intérêt de la société. C'est comme ça que je réponds à ta question. Ceci dit, moi, je suis pas pour cette opération, mais ça m'appartient à moi. Et je ne peux pas forcer les gens à être d'accord avec moi, parce que quand on est premier ministre de tous les Québécoises et des Québécois. Et non pas premier ministre de son cul. Surtout la transparence, je te dirais. Ben non. Les produits d'hygiène féminine ne devraient pas être gratuits. Ça n'a aucun sens. Tant qu'à faire le maquillage rendu là. Voyons donc. Parce que c'est des dépenses personnelles. C'est pas toutes les femmes qui c'est le même produit. C'est pas toutes les femmes qui mettent les mêmes marques. Il y en a qui sont plus capricieuses, moins capricieuses, qui acceptent des ça n'aurait pas de sens mettre ça gratuit. Ce serait une injustice. Fait que rendu là les rasoirs pour les hommes aussi, gratuit.
Crème à raser gratuit aussi. Voyons donc. Pourquoi plus les produits d'hygiène féminine que masculine? Rendu là, ça n'a aucun sens. C'est rien que parce qu'ils veulent plus d'argent pour dépenser dans d'autres affaires. La contraception est déjà gratuite. Si tu vas au public, tu peux te faire poser un stérilet gratuitement. Non, c'est vrai, Ali. La contraception, c'est gratuit. Les stérilets, c'est gratuit. Un condom, ce l'est pas. Faux. La pilule, faut la payer. Ça devrait être gratuit. Ah, faut payer ça. Pour vrai, il faut l'acheter. Ben là, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Ça devrait être gratuit. Ok, ça devrait être gratuit. Ça, je vous donne raison. Ça, 100%. Mon erreur, c'est parce que Florence, elle s'était fait proposer un stérilet gratuitement. Ça permet de mettre une autre... ça permet de mettre une autre vision sur la chose. Quand on parle de produits d'hygiène féminine, on parle de tampons. On parle pas de crème Vagisil et ces choses-là. On parle de tampons, là. Non, Florence, c'est pas sur le BS. Faut couvrir ce que ça veut dire produit d'hygiène féminine. C'est ça. Tampon, serviette sanitaire. Pas Vagisil, parfum, pis ça, là. Divacop. Ben, c'est ça, mais moi, produits d'hygiène, j'avais pensé à savon, lingette humide. Tu sais, des produits d'hygiène, là. On est d'accord que produit d'hygiène, c'est maladroit comme terme. Merci Karine Orpeintre. Ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Savon, parfum, etc. C'est pas une question de QI, Ivanox, c'est une question de balise. Une personne veut comprendre. Papier de toilette, ça peut rentrer dans l'hygiène aussi. T'es rendu là. Non, je sais, Corinne, mais t'as pas à payer 15$ parce que t'es une femme. Vous avez ça, je suis d'accord avec les femmes. Elles ont pas à payer parce qu'elles sont une femme. Ça n'a aucun sens. Fait que parce que t'es une femme, t'es puni parce que tu dois payer des choses de plus. Un homme, ça n'a pas besoin de payer quelque chose pour être un homme. J'ai pas besoin d'aller me payer quelque chose pour essuyer mon pénis, là, t'sais. Oui, moi aussi. Moi aussi, je suis pour ça, Bécabo. Ça coûte cher, c'est niais. Ouais, mais Nanslag, ça, c'est un dangereux précédent, ce que tu dis. Certaines femmes souffrent tellement pendant les règles qu'elles manquent le travail, donc moins d'argent. Si on commençait à créer une compensation financière pour les femmes qui manquent du travail à cause des règles, je te laisse imaginer l'abus que ce serait. Comment tu fais le tri entre ceux qui font semblant, puis ceux qui... Puis comment tu gérerais l'injustice? Comment tu gérerais l'injustice d'une femme qui a pas mal versus une femme qui a mal? Mais je comprends. Ouais, je comprends, mais c'est parce que ce serait comme...
savais pas que vous payiez pour ça. Je savais que vous payiez pour des serviettes sanitaires puis des tampons, ça oui. Mais je savais pas que vous payiez la contraception. Je pensais que c'était couvert à 100%. C'est terrible. C'est vrai que c'est pas juste. Puis les hommes payent pas de part là-dessus, là. C'est vrai que c'est pas juste. Ben c'est ça, c'est pas juste, ça devrait être gratuit. Le gouvernement devrait payer ça. Alors, je vais reculer sur mes propos. J'ai pas peur quand je me trompe de l'admettre. Donc, je reconnais m'être trompé. Je croyais que la contraception était gratuite à travers le Québec. C'est une opinion qui est teintée probablement parce que je suis sur l'aide sociale et parce que les personnes que j'ai côtoyées dans ma vie étaient sur l'aide sociale. Donc, je croyais que c'était couvert par la RAMQ, la pilule contraceptive. Et je croyais aussi que les stérilets étaient gratuits parce que Florence, quand elle a subi son avortement, ils ont voulu poser un stérilet gratuitement ou après un accouchement, les médecins voulaient proposer le stérilet gratuitement dans des contextes comme ça. Donc, je pensais que toute femme, et j'ai confondu avec le fait que la pause est gratuite, parce que je sais que la pause est gratuite dans les structures publiques. Donc, j'ai pensé maladroitement. Le calcul s'est fait facilement dans ma tête. J'ai pensé que tout était gratuit. La seule chose que je pensais qui était payante, c'était les condoms. Alors aujourd'hui, j'apprends une chose plutôt, à 32 ans, plutôt étrange, qu'on doit payer des contraceptifs, y compris le stérilet, les Nexplanon et toutes les autres choses que je ne pensais pas qui étaient payantes. Et évidemment, je trouve que c'est triste et je trouve que ça devrait être gratuit. Vraiment. Et les trucs d'hygiène de base, je savais qu'il fallait les payer. Ça me choquait pas. Ça me choquait pas jusqu'à maintenant. Je me disais pas, ouais, des tampons, bah ouais. Mais on n'y pense pas. On y pense pas. Nous autres, on voit ça dans les pharmacies, 6,95, 14,99. On pense pas à ça. Mais c'est vrai que quand t'es une femme, puis il faut aller chercher des tampons, des serviettes, ben, ça finit par s'accumuler, hein, les factures. Fait que déjà, le coût de la vie est cher. Si en plus, il faut payer les contraceptions, puis en plus, il faut payer les trucs pour hygiène féminine comme les serviettes puis les tampons, ça commence à coûter cher être une femme, là. La taxe rose, j'aime ce terme, mais il faudrait l'abolir, la taxe rose. Il faudrait que ce soit équivalent, parce qu'un homme n'a pas à payer ces choses-là. Donc le pouvoir d'achat d'une femme est moins élevé. Sans compter les médicaments, effectivement. Advil, Tylenol, oui, effectivement. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous, les femmes. 100%. Eh bien, on en apprend tous les jours, hein. Il y en a qui sont plus abondantes que d'autres, fait qu'il y en a qui doivent payer plus cher que d'autres. La RAMQ devrait le prendre en charge. Et l'affaire est qu'on n'a pas vraiment le choix d'en acheter. Exactement, Nanslag, je suis rarement d'accord avec vous, les haters et tout ça, mais je force de constater que je peux pas ne pas être d'accord. La RAMQ devrait le couvrir à 100%.
Ouais, ça, Raven, c'est une autre affaire. C'est tes règles, c'est tes règles. Ou quand vous êtes fâché, t'es-tu dans ta semaine? Ouais. C'est des phrases qui devraient être interdites. Ouais, mec, Rémi, les rasoirs, puis les shampoings, c'est aussi pour les hommes. Nous autres aussi, on se rase puis on se shampooine. Ouais, mais ça, les femmes peuvent prendre un rasoir pour hommes. C'est la même chose. C'est des lames. Mais pourquoi les shampoings? Mais un shampoing pour femmes, est-ce que je veux dire, un shampoing c'est un shampoing? Non, éclairez-moi. Un shampoing c'est un shampoing. C'est quoi la différence entre un shampoing pour homme et un shampoing pour femme? Mais ça n'a pas de sens que juste à cause d'une couleur, ce soit plus cher. Excuse-moi, mais je veux pas de shampoing 4 en un qui fait mon changement d'huile aussi. 3 ans de prison. L'odeur est différente. Vous êtes sérieux qu'un rasoir pour femme coûte plus cher qu'un rasoir pour homme? C'est pas une blague, là? Je pensais que c'était une joke au début. Ben voyons donc. Puis c'est pas balisé par le gouvernement. Je savais même pas que ça existait, la taxe rose. Une coupe pour femme coûte plus cher. Ben ça n'a pas d'allure. C'est une taxe faite par le gouvernement. De quoi une taxe faite par le gouvernement? C'est quoi cette connerie-là? Mais c'est quoi cette connerie-là? Ça, c'est injuste. Ok, mais c'est injuste. Quoi? Ben non, un jeans 112 piastres, puis pour homme, puis pour femme 112 piastres, puis 68,99 pour homme. C'est quasiment le double. Le double. OK. Coiffure pour homme. Coupe, rasage, séchage, 46 $.
Pour une femme, coupe plus séchage, 69 $. OK, les femmes ont tendance à plus acheter, d'accord, mais ça n'a pas d'allure. Je savais pas ça, moi, là. Je découvre ça là. J'avais jamais entendu parler de ça, moi. Les rasoirs, c'est quand même pas si pire, mais c'est quand même plus cher. 9 $ pour un homme, 10 $ pour une femme. C'est une pièce de plus. Une pièce de plus, mais ça n'a pas lieu d'être. Et un salaire 14% plus bas que celui des hommes. Ça, par contre, je pensais qu'on avait l'équité salariale. Ouais, mais l'affaire, c'est que je le savais pas, là. Vous m'apprenez quelque chose, là. Moi, j'ai toujours entendu dans les publications du gouvernement que l'équité était atteinte. Ça, je vous dis, j'ai pas vraiment beaucoup sorti, moi, dans ma vie. Fait que vous m'apprenez des choses que je savais pas. C'est juste la base d'avoir un salaire égal. Mais non, ça n'a pas lieu d'être, Mary Citron. Ben voyons donc. Je pensais que c'était une farce au début, votre taxe rose. Je voyais le mot taxe rose, je trouvais que c'était mignon, je trouvais, c'est drôle. Je pensais qu'on parlait juste des produits d'hygiène comme les serviettes, puis sanitaires. Non, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ben là, c'est frustrant ce que vous dites. Ben là, c'est frustrant ce que vous dites, c'est fâchant. Ça, c'est fâchant. Merci, l'autre. J'en reviens pas de ce que vous me dites là. Je tombe à côté de ma chaise ce matin. Mais c'est absurde. Ben, j'ai jamais su, moi. Mon Dieu, j'en ai à apprendre sur la société. J'en ai beaucoup à apprendre. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'était toujours l'extrémiste que je pensais. Mais ça, ce que je viens de voir, c'est inhumain. C'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Une femme ne devrait pas avoir à payer plus cher qu'un homme pour vivre. Ouais, c'est inacceptable, c'est fâchant. Mais c'est frustrant. C'est frustrant, Carlis, ça donne le goût d'être agressif. Le coût de la vie est très cher, là. C'est frustrant. Non, mais à la limite, tu peux comprendre. À la limite, tu peux comprendre les serviettes sanitaires, puis à la limite, tu peux comprendre ça. Mettons. Mettons, parce qu'il faut couvrir le coût du produit, le coût de fabrication, blablabla, on peut comprendre. Mais un rasoir rose plus cher, ben ça vendra dans le sens que ça prend des matières à le fabriquer. Ça prend des matières à fabriquer les tampons, donc à la limite, on peut comprendre le produit qui est en vente à un certain prix. On peut comprendre que la compagnie qui fait les tampons veut l'argent. Ça, on peut comprendre. Je comprends que ça devrait être gratuit. Mais je veux dire, mettons, si on se fait l'avocat du diable.
Mettons, si on se fait l'avocat du diable, on comprend, mettons, les tampons puis les serviettes sanitaires. Mais on peut pas comprendre le but derrière les savons, les shampoings puis ces choses-là, les rasoirs puis les jeans puis les coupes de cheveux. Ça fait aucun sens que ce soit plus cher. Ça fait aucun sens. C'est une couleur. Je veux dire, 4 fois le prix parce que c'est rose, là, c'est ridicule. C'est absurde. Ça devrait être le même prix. J'ai pas dit. J'ai pas dit que c'est correct de faire payer les serviettes sanitaires. J'ai dit qu'on peut comprendre l'entreprise de vouloir pas le faire à perte. Qu'est-ce qui est plus absurde, Sandra, encore? Ben, va falloir changer ça, Dadalou, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il va falloir que les industries soient diversifiées un peu, parce que ça n'a pas de sens. Je suis désolé, là, mais c'est frustrant. Ils mettent du plomb dans les tampons. « 200$ pour des mèches dans les cheveux. » Toi, ça, c'est un débat, Sandra, c'est un débat que je suis pas prêt à ouvrir. Je suis pas d'accord avec toi. Sur ça, je suis pas d'accord. Je comprends le point. En plus, en tant que femme, tu n'as pas le droit d'avoir une coupe d'homme. Tu as le droit d'avoir la coupe que tu veux. Je comprends ton point, mais il y a un autre argument aussi. Il y a 2 points de vue. Je dis pas que ça devrait être 100% des hommes qui décident. Je dis que ça devrait être un consensus. Au niveau du prix, parce qu'on parle rarement, je comprends ce que tu dis, mais il faut que tu comprennes aussi mon point de vue. Le fameux mon corps, mon choix, je le comprends, je l'entends. Mais il n'y a pas assez d'études sur les impacts psychologiques de l'homme aussi. Ça aussi, c'est une réalité. Faut pas l'oublier. Il y a des impacts aussi, là. Tu sais, on prend pas des cas extrêmes, on prend un cas raisonnable. Pas des cas extrêmes de il est battu, violence conjugale, elle fait ça pour s'en sauver. Ça, ok. Mais on parle de une situation où les deux étaient d'accord. Non, pas pour Trump. Je m'en fous de Trump. Pas pour Trump, moi. Je m'en calisse de Trump. Mais quand il prend une décision, ça impacte toutes les femmes et tous les hommes du pays. C'est plus dans ce sens-là. Si, mettons, t'es ma conjointe, puis que tu fais ça, ça va m'impacter. On se comprend. C'est parce que c'est difficile de décider. Je comprends Dadalou. Je le sais. Mais quand on parle pas d'un accident, quand on parle d'un projet qui était viable, que l'homme s'est attaché, qui a investi beaucoup, c'est pas... faut faire attention de pas non plus instrumentaliser l'enfant comme outil de violence coercitive ou conjugale de l'autre côté aussi. C'est là où c'est plus touché. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup. Je dis pas de revoir le droit. Mon point est pas ça. C'est juste que des deux côtés, il y a des impacts. Puis ces impacts-là devraient être regardés aussi. Parce qu'effectivement, il y a l'aspect du corps de la femme qui lui appartient, mais il y a l'aspect de la détresse psychologique aussi de l'homme qui, elle, est complètement ignorée. C'est du cas par cas. Si t'as rien à voir dans la relation, t'as rien à dire. Exactement, Sandra, si t'as rien à voir dans la relation, t'as rien à dire. T'as pas ton mot à dire. Moi, je peux pas commencer à dire, toi, Sandra, t'as fait ça, ben t'es ci pis t'es ça, parce que je suis pas ton conjoint. Je suis pas ton conjoint, je m'en calisse. Tu fais ce que t'as à faire, tu fais tes affaires, pis tant que toi et ton conjoint, vous êtes tous les deux d'accord, que tu respectes ton droit et tout ça, c'est pas moi qui ai mon mot à dire là-dessus, puis même si j'étais premier ministre, ça n'a pas sa place.
Mais ce que j'essaie d'exprimer, c'est que les gens devraient... je pense que les deux visions devraient être vues avant de prendre une décision. Je pense que les deux décisions sont importantes. Les deux visions sont importantes. C'est parce qu'on banalise l'un pour privilégier l'autre. Les deux sont importantes. Pas d'accord, Dadalou. Je suis pas d'accord parce que il y a des femmes qui peuvent utiliser ça, puis je dis pas que c'est le cas de toutes. Il y en a qui peuvent utiliser ça comme outil de violence coercitive. Et là, ça peut être dommageable. Ça crée des vrais traumatismes. Je dis pas que c'est tout le monde qui fait ça, puis je dis pas que c'est la majorité, là. Je dis que c'est un risque. Et ce risque existe. Ah ben là, ça, Jeanne, moi, j'embarque pas dans ça. Je fais juste exprimer que l'opinion de les deux qui sont importantes, les deux personnes importantes dans le couple, c'est l'homme et la femme, les deux ont le droit à leur avis. On parle d'une relation saine, là. Daph, à partir du moment où tu tombes enceinte avec le partenaire que tu as, dans ma tête à moi, c'est que oui, il faut aller au bout. Dans ma tête à moi, quand tu veux pas être enceinte, tu prends des contraceptifs. Je parle pas d'un cas où le contraceptif fonctionne pas. Je parle d'un projet de vie que vous savez. Et là, la nuance. On parle d'un projet de vie. Tu as un projet de vie, tu as fait croire à l'homme que ça allait être ça, tu lui as donné ta parole, ça l'arrive. Là, vous êtes tous contents, la femme change d'idée, mais l'homme va vivre une détresse. C'est pas acceptable non plus. Tu sais, on y va au cas par cas, les amis, là. Tu vois, ça ici, ça, là, ça, c'est inacceptable comme commentaire. Ça, c'est le genre de commentaire de personne qui me fâche. Ça. Premièrement, on n'est pas un géniteur. Bye. Ça, là, ça ralentit tout. Ce n'est pas acceptable. Je le sais pas, Dadalou, je prétends pas avoir la réponse sur tout. Je prétends pas avoir la réponse sur tout. C'est surtout du cas par cas. J'ai pas la réponse à ta question cette fois-ci. Je sais pas quoi répondre. Les deux visions sont légitimes. Je crois qu'il n'y en a pas une qui prime plus que l'autre dans un cas normal. Exactement, Karine Orpeintre. Oui, ça, je suis d'accord, Miss Véro. Mais la façon que cette femme parlait, c'était d'un mépris envers les hommes. C'était... Tous les hommes, c'est juste des géniteurs, puis si j'ai le goût de le faire, je suis pas obligé d'en parler à lui. C'est pas vrai, ça. Légalement, mais éthiquement, oui. Légalement, non, mais éthiquement, oui. Tu peux pas faire ça dans le dos de quelqu'un, de même. Exact, Cricri. Si vraiment un monstre, l'homme devrait garder pour soi, c'est un one night, oui, il faut le dire. Ben, si c'est un one night, t'as pas besoin, là. Ok, c'est au cas par cas. On peut pas généraliser. C'est parce que je me rends compte que sur les réseaux, puis j'ai fait beaucoup de chemin depuis 2023, je me rends compte que sur les réseaux, c'est dangereux de généraliser. Ça, Sarah Lee, c'est une bonne question. Je me rends compte qu'il faut être plus nuancé que ça. C'est vraiment au cas par cas. On peut pas dire quelque chose de général pour tout le monde. Ça marche pas de même. C'est vraiment plus compliqué que ça. Faut faire très attention. Oui, Florence me l'a dit juste hier. Je connais pas de cas au Québec, Dadalou, en 2026, où on force une femme à garder un enfant. De gré. Je parle pas de violence conjugale, je parle le domaine médical. Je connais pas de femmes en 2026 qui se font forcer.
Justicière, j'ai pas accepté. J'ai jamais accepté. C'est pas moi qui accepte ou qui refuse. Je me suis pas... je sais pas comment t'expliquer. C'est compliqué à expliquer. J'ai eu beaucoup de peine, tiens. Disons ça comme ça. J'ai eu des impacts psychologiques énormes et j'en subis encore les conséquences aujourd'hui. J'ai jamais dit OK, go. J'ai juste rien dit. J'ai essayé de valider, voir si c'est ça, puis j'ai donné mes points de vue, puis après, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon point de vue, c'est mon point de vue, puis elle a fait ce qu'elle a voulu. Sauf que j'ai des impacts, moi aussi. Les deux, Dadalou, les deux. Les deux, Dadalou. Autant l'homme que la femme peuvent utiliser l'enfant comme un outil de contrôle coercitif, 100%. Puis c'est ça qui est dangereux. Prends pour exemple, et je dis pas que c'est le cas de tout le monde, là, je dis juste ça au hasard comme ça. Là. On parle pour parler. Les gens aiment aller dans les extrêmes, je vais aussi aller dans les extrêmes. Si vous voulez qu'on ait dans les extrêmes, on va aller dans les extrêmes des deux bords. Donc, une femme qui tombe enceinte, le bébé est en parfaite santé, a fait la première échographie, c'est un petit garçon, mais elle a voulu une petite fille, avortement. C'est la seule raison. Puis elle se remet à réessayer ensuite. Est-ce que vous trouvez que c'est acceptable? Tu sais, c'est quoi la limite pour vous? Tu sais, mettons la femme veut absolument un enfant, elle veut une petite fille. Elle a un enfant, l'enfant est en parfaite santé, clarté nucléale, tout va bien. C'est un petit garçon. Avortement parce qu'elle voulait une fille. Puis ensuite, elle se remet à essayer. Vous trouvez que c'est acceptable? C'est ça que je veux dire. Oui, ça l'arrive. Oui, ça l'arrive, Dadalou. Ça l'arrive. Je t'assure que ça l'arrive. Je t'ai pas dit que c'est une majorité. Ça l'arrive. Ça l'arrive. Deuxième cas de figure. Façon de parler, Annabelle. Enchaîne, ils le font, mais pour avoir des petits garçons. Ben oui, c'est ça, ça l'arrive. C'est ça que je dis, ça l'arrive. Deuxième cas de figure de Dalou. Puis ça aussi, c'est un cas de figure qui arrive. Je dis pas que c'est la majorité. Je dis que c'est une possibilité. Et le fait que la possibilité existe nous donne le devoir d'y réfléchir. Imaginons une femme qui tombe enceinte et qui ensuite, après être tombée enceinte, donne des ordres à l'homme. Fais ci, sinon j'avorte. Fais ça, sinon j'avorte. Ça l'existe, Dadalou. Ça l'existe. Transformer la grossesse et instrumentaliser l'enfant de telle sorte à faire en sorte que l'homme devienne un pion. Je dis pas, encore une fois, que c'est la majorité. Je veux bien baliser. Je dis pas que toutes les femmes font ça, c'est pas du tout l'objet de la chose. Je te dis que c'est quelque chose de possible. Alors, à partir de là, est-ce que cet avortement serait acceptable? Et c'est ça que je veux dire. Tu comprends? J'essaye de le nuancer le plus possible et ne pas partir dans des affaires trop tranchées et trop générales. On y va vraiment dans la grande nuance. Ces cas existent. Je dis pas que c'est la majorité. J'ai dit que ça existe. C'est des choses qu'il faut garder en tête. Ça a bugué. Ok, je vais reprendre. Je reprends exactement ce que j'ai dit. Je le reprends et je le recommence de zéro. Donc, je vais rebaliser. Je ne dis pas que c'est la majorité. Au contraire, c'est probablement une très petite minorité. Je ne dis pas que ça l'arrive à tous les jours. Je dis que c'est possible. Et le simple fait que ce soit possible nous donne le devoir de l'envisager et de réagir. En supposant qu'une femme tombe enceinte et que le jour où elle tombe enceinte, elle dit à son chum « Ok, va au Walmart chercher ça, sinon j'avorte. Fais ça, sinon j'avorte. Ramasse ça, sinon j'avorte. Donne-moi ton argent, sinon j'avorte. » Est-ce qu'on devrait accepter cet avortement?
Tu comprends ce que j'essaie d'exprimer? Est-ce que c'est une cause raisonnable? Est-ce que c'est pas justement un outil de contrôle coercitif à ce moment-ci, dans ce cas très précis, qui doit être extrêmement rare, j'en conviens, mais qui est possible? Mon TSA me permet de voir des choses comme ça, des choses différentes de ce que la population pense. Je pense à des scénarios, moi aussi. Dans ce cas-ci, et ce cas est très particulier, je ne réponds pas à ce Bilou de Sushi. Je donne juste un point de vue. Le point ici, c'est que tu joues sur le sentiment psychologique d'un homme. Non, ça, t'as raison, Miss Véro, 100%. On peut pas attacher la femme. Mais est-ce qu'on devrait considérer ça comme une forme de violence conjugale? Est-ce que ça devrait être puni? Non, elle aura en ligne, je suis d'accord, mais c'est juste que l'homme qui est embarqué dans l'histoire, il voulait l'enfant, mettons. Ben, c'est ça. Là, on arrive dans un débat, Hélène, où que, effectivement, puis Véro a le raison, on peut pas attacher une femme puis dire tu vas le garder. Ça, je suis 100% d'accord qu'ultimement, la femme décide. Mais la décision de la femme a un impact sur l'homme. Puis c'est ça qu'on parle pas assez dans la littérature. On n'en parle pas suffisamment. On minimise les impacts sur l'homme. Mais il y a des impacts. Oui, d'accord, Dadalou, mais dans le cas où je parle de l'inverse, là, pour une fois. Mais effectivement, 100%, tu as raison aussi que la violence peut être des deux côtés. 100%. Oui, mais l'homme dans tout ça, Nebumeli, l'homme, celui qui s'est fait manipuler par cette femme, mettons, dans ce contexte précis. Faut pas minimiser aussi le la détresse de l'homme derrière. C'est ça que je dis. Quand le féminisme devient un outil pour dévaloriser les émotions de l'homme, on a un problème. Puis c'est ça l'incohérence que j'aime amener. Parce que l'homme aussi, c'est pas un bibelot. L'homme aussi a des émotions. C'est un droit qui doit être utilisé avec diligence et discernement. Je sais, Dadalou, mais j'essaie d'ouvrir les horizons pour que les femmes puissent comprendre l'impact que ça a sur un homme aussi. Et non pas d'interdire puis de dire vous êtes ci, vous êtes ça. C'est dans les deux sens. L'homme aussi vit une détresse. Dadalou, je te souhaite pas de trouver la femme de ta vie, de la mettre enceinte, que c'était un projet qu'elle avait, puis finalement elle décide de l'avorter. C'est de la détresse. Tu seras pas d'accord. Peut-être que tu vas pas avoir le choix de l'accepter, mais tu vas avoir mal. Tu seras pas là, yes sir, c'est correct. Tu comprends? C'est ça que j'essaie de nuancer. Dans le sens que ce soit un homme ou une femme, on fait pas ça 100%. Hmm. Mais tu vas avoir mal. Puis c'est cette douleur-là que j'exprime. La douleur que les gens ignorent. Puis ensuite de ça, même en tant qu'homme, tu vas te dire ah, il y aurait eu 2 ans. Ah, il y aurait eu 4 ans. C'est pas exclusif à la femme, ça. Pensez-vous que je pense pas à Flora, puis je me dis pas, mon Dieu, elle aurait 6 ans? Vous pensez pas que je me dis ça? Moi aussi, je me dis ça. Puis moi aussi, j'ai mal quand je pense à ça. Vous occultez les sentiments des hommes dans tout ça. Les sentiments des hommes sont valides aussi. J'ai pas dit que les femmes sont des monstres. J'ai pas dit qu'il faut enlever le droit de ci ou de ça. Je fais juste mettre en lumière ce segment qu'on ne... On n'en parle pas. C'est tabou. Ah, une fausse couche aussi, ça doit être terrible. Ben, imaginez que l'avortement, c'est comme si c'était une fausse couche. Pas de contrôle.
La femme qui vit une fausse couche, c'est contre son gré qu'elle perd l'enfant. L'homme, quand la femme décide d'avorter, c'est contre son gré. C'est le même genre de douleur. Mais le droit de l'homme de refuser sera jamais illégal, tandis que le droit de la femme est toujours remis en jeu. Attends, je comprends pas, Raven. Le droit de l'homme de refuser sera jamais illégal. Ben, en fait, oui, ce l'est, parce qu'au Québec, les gens peuvent faire ça, les femmes peuvent avorter, puis that's it. Ça peut changer avec des lois, mais ça fait 11 ans que tu as encore l'image. Ben, moi aussi, hein, j'ai encore cette. Ça fait 6 ans, hein, puis j'ai encore cette. Le partir ou le vouloir. Tu veux dire de sacrer le camp de la relation? Ouais. Ben, la femme aussi a le droit de sacrer le camp de la relation. Mais on comprend que c'est la femme qui le porte puis qui l'accouche, ça je le comprends à 100%. Puis tu sais, mon but c'est pas de faire un débat avec des engueulades, puis c'est pas de dire mon Dieu c'est bien, c'est mal. Mon but ce matin c'est simplement parce que là on parlait de la taxe rose, on parlait des inégalités avec les femmes, puis là on est arrivé sur le sujet des inégalités des hommes envers les femmes, et ça c'en est un autre. C'en est un qui est très très, pour moi, très lourd. Et on n'en parle pas assez. Puis je n'ai pas la prétention de dire voici la solution. Je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la solution à ce problème. Parce que la toxicité, il y en a des deux sens. Il y a des hommes envers les femmes qui sont toxiques, puis il y a des femmes envers les hommes qui sont toxiques. J'ai pas la solution miracle. Fait que c'est juste de dire que cette douleur existe. Ben, après quoi n'en faire? J'en ai aucune idée. L'homme doit toujours avoir le droit de décider de ne pas être papa. Une mère, son droit de refuser est toujours un débat. Je sais pas. Je sais pas, Raven, je sais pas. Je suis pas prêt à dire ça. Est-ce que tu penses que c'est un besoin des hommes de parler de ça publiquement? Oui, c'est un besoin des hommes, Julie Carteuse, parce que on se fait écarter des décisions, puis on se fait minimiser. Oui, je sais qu'aux États-Unis, le droit des avortements est remis en question, 100%. Un homme qui était 100% dans le projet, mais quitte pendant la grossesse, ça existe aussi. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. C'est inacceptable. Inacceptable. Ça, là, c'est inacceptable. T'as mis une femme enceinte, tu vas assumer, là. À un moment donné, là, tu peux pas juste mettre une femme enceinte puis t'en aller de même. Il devrait y avoir des lois contre ça. Si tu as mis une femme enceinte, tu prends la responsabilité. C'est tout. Tu peux pas juste planter ta graine puis te crisser le camp, là. Exactement, Miss Véro. T'as vidé ta graine, assume tes gestes. Exact, je suis 100% pour ça. 100% pour ça. Mais il y a plus souvent des mères seules que des papas seuls, mais ça existe. Oui, effectivement. Puis vous savez, j'apprécie la façon que majoritairement ça se passe parce que c'est un sujet qui est extrêmement très sensible, mais je pense que la façon que je l'exprime est beaucoup plus saine qu'en 2023, parce qu'en 2023, c'était pas ça. C'était pas les termes que j'employais. On voit que j'ai fait un bon cheminement, puis on voit que je suis beaucoup plus ouvert à ce que vous dites aussi. C'est juste que je demande que vous soyez ouvert à mon, il n'est pas question d'enlever le droit aux femmes. Il n'est pas question de ça, là, pour ma part. Il est vraiment question de juste expliquer la détresse du papa dans l'histoire. Un papa engagé qui voulait. Il est plus question de ça. Puis c'est peut-être pour ça que c'est mieux reçu, parce que je parle de moi et de ce que je ressens, plutôt que de dire vous êtes pas correct de ci ou de ça. Je pense que c'est une approche saine. De parler de ce que je ressens et non pas d'accuser. Parce que c'est un sujet vraiment sensible et je l'ai vécu. C'est un sujet vécu. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus sensible.
Fait que pour clore le sujet, est-ce que je peux faire un sujet, un commentaire qui peut te toucher mais qui est légitime dans la convo? Si c'est de me dire que j'aurais pas eu ma fille, tu peux t'en passer. Est-ce que j'en veux encore à Florence de ça? C'est pas une question d'en vouloir. C'est pas une question d'en vouloir, parce que si je lui en voulais, j'aurais pas resté avec pendant ces années-là. Est-ce que j'ai de la rancœur ou ça bug? Ça bug ou ça bug pas, là? Ok. Bon, j'ai dit, est-ce que j'y en veux encore à Florence ou pas? Je crois que si je lui en avais voulu, je serais pas resté avec toutes ces années-là. Est-ce que ça l'a changé la relation? Oui. Oui, parce que malgré tout, j'ai toujours eu de la peine, puis je vais toujours avoir une certaine forme, pas de rancœur, mais j'oublierai jamais. J'oublierai jamais parce que je me dis toujours, OK, ça ferait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. C'est une douleur qui va m'habiter jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est sûr que j'y pense constamment. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est la vie. Tu peux pas rien faire de plus, c'est fait, c'est fait. Fait que t'as le choix de continuer ou t'as le choix de laisser tomber. Puis j'avais fait le choix de continuer. Alors quand on fait le choix de continuer, ça veut pas dire qu'on oublie. Ça veut pas dire... Qu'est-ce que j'y ai dit quand elle a pris cette décision-là? Mais que j'étais triste. Que j'étais triste et que j'étais déçu qu'elle n'ait pas respecté sa promesse. Parce que elle avait promis 2 semaines pour réfléchir. Elle avait promis 2 semaines. Elle m'avait parlé de la chose, puis elle était pas bien, elle était en crise, comme sur le bord d'une psychose, elle était dans un high. Puis je lui avais dit, peu importe la décision que tu vas prendre, ce sera ça. Mais prends donc 2 semaines pour y réfléchir. Elle a dit d'accord. Elle a pas pris le 2 semaines. Bon, ça, Mega Blaster, je vais te bloquer parce que si t'es pas assez mature pour écouter ce que je dis, puis elle est ouverte d'esprit, t'sais, c'est ça que j'y ai dit. Puis quand elle m'a annoncé ça, ben c'était sur un coup de dé comme ça, j'étais en état de choc. Fait que je lui ai dit que j'étais très triste. Mais que qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, hein? À part pleurer, dire que je suis très triste, puis que de constater que notre fille était plus là, qu'est-ce que tu voulais que je dise de plus? Rien. Puis après, ben, j'ai pris un moment de recul. Pendant environ 2 semaines, 3 semaines, j'ai pas parlé à Florence. Tu sais, je l'ai su à la dernière seconde, moi, là. Je- Moi, j'avais dans ma tête, OK, on a 2 semaines, on va... Puis je l'ai su après coup, comme ça. C'est... Je souhaite ça à personne. Ça m'a vraiment fait beaucoup de peine. Mais après, tu sais, tu te dis, bon, là, c'est la vie, c'est ça qui est arrivé. Voici les cartes qui sont devant moi. Tu sais, la vie, c'est un peu comme ça, puis je vais enlever les commentaires, là, parce que je veux m'exprimer. La vie, c'est un peu comme ça. C'est une main de cartes. Parfois des bonnes, parfois des mauvaises. Puis là, il se trouve que j'avais des mauvaises cartes dans ma main. Là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai ces cartes-là, puis c'est pas d'autres cartes, puis j'ai pas la possibilité de changer de main, c'est ça la main que j'ai. Fait que qu'est-ce que je fais avec cette main-là? J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis dit, bon, ben écoute, même si je me fâche, même si je crie, même si je brise tout ce que je possède, peu importe, et puis là, ça changera rien. Alors on va regarder ce qu'on a encore. J'en ai pris vraiment beaucoup de temps à pleurer du matin au soir et ça m'a brisé, hein. Depuis, je ne suis plus la même personne. C'est un événement qui est traumatique, qui change une vie. Ça m'a pas fait détester personne.
Mais par contre, ma notion sur la vie, la mort a changé un petit peu. Ça m'a permis de me dire, même si je crois à rien après la mort, il y a un petit côté de moi qui me dit que elle est là à me regarder. Fait que ça l'a un petit peu apaisé les choses. Ça l'a pas corrigé, mais ça l'a apaisé un peu. Je prends les choses comme c'est, comme ça va. J'y pense de temps en temps. Avant de me coucher, des fois, je pense à Flora. Des fois, j'y parle quand c'est des moments plus difficiles dans ma vie. Même si je pense qu'il n'y a rien après, je prends quand même la peine de parler avec parce que malgré tout, c'est une de mes enfants. Puis, c'est ma façon à moi, personnelle, de passer par-dessus ça. Mais non, je ne suis pas en mode je lui en veux. Tu sais, je vais toujours avoir une certaine. Tu sais, le mot rancœur est pas le bon, mais je vais toujours avoir une certaine rancœur. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je vais toujours avoir quelque chose parce que j'étais pas d'accord avec la décision. Mais ce quelque chose n'est pas quelque chose où je vais punir. C'est un quelque chose envers moi, c'est un. Ça coince. Ça coince parce que c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais j'apprends à vivre au mieux avec, tous les jours. Ça change pas que Florence c'est une personne fantastique malgré tout, là. Ça change rien du tout. C'est juste qu'elle a fait un choix qui m'a pas plu, un choix qui m'a blessé, qui m'a brisé. C'est correct. C'est un choix qu'elle avait à faire. Je dirais que c'est plus le délai non respecté qui m'a dérangé ici que la décision ultime parce que ça l'aurait pareil peut-être été ça, puis j'aurais pareil eu mal, mais je sais pas, c'est compliqué à expliquer, ça se vit. Mais est-ce que je veux lui faire payer? Non, pas du tout. Je ne veux pas lui faire payer, je veux pas lui faire de mal. Non. C'est juste que j'ai de la peine, puis je vais en avoir jusqu'à la fin de mes jours par rapport à ça. Je sais pas si c'est bien exprimé, c'est peut-être un petit peu maladroit, mais c'est comme ça que je l'exprime, puis j'essaye de l'exprimer du plus adéquatement possible, que vous compreniez. Mais c'est du vécu, c'est pas quelque chose qui se dit avec des mots, c'est dans moi. Ben, elle avait 2 mois. Elle avait 8 semaines. Non, c'est pas vrai, c'était 12. Excuse-moi. 3 mois. Non, c'est correct. Québec QCB, ça fait des années de ça. Là, je parle de ça de façon plus détachée, mais. Parce qu'à 12 semaines, on a la clarté nucale. Puis on a aussi l'échographie. Aujourd'hui, on peut le savoir à 3 mois. Ouais, une petite amertume, on peut dire ça comme ça. Rien qui fait que je déteste Florence, pas du tout. Pourtant, on l'a bien vu que c'est une petite fille. Fait que c'est ça, fait que l'amertume, c'est pas quelque chose qui m'empêche de parler à Florence, c'est pas quelque chose qui fait que j'y en veux, c'est pas quelque chose qui fait que je vais être méchant, c'est juste quelque chose qui fait que c'est là pis c'est tout. C'est ça. Puis c'est pour ça que je milite un petit peu, pas militer dans le sens d'interdire l'avortement ou quoi que ce soit, mais simplement de dire, prenez donc le temps de penser au papa aussi. Parce que je parle pas des cas de violence conjugale où une fois que la femme est enceinte, le père prend du pouvoir puis il est méchant. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'un cas où c'est un projet commun, où l'amour est là, mais la femme décide de mettre fin à la grossesse. Prenez aussi en compte le papa, l'émotion du garçon dans l'histoire. C'est pas vrai de dire que c'est le gars s'en fout, puis c'est la femme qui est enceinte, puis c'est juste un bébé. Non, non, le père aussi a des émotions. Puis c'est important de le considérer. Je dis pas que parce que le père a des émotions, la femme doit faire ce que le gars veut. C'est pas ce que je dis. C'est juste qu'il faut prendre en compte ces émotions-là qui existent. C'est pas un bibelot, c'est juste ça que je dis. Au bout du terme, c'est quand même la femme qui décide parce que c'est son corps. Mais il faut pas dire mon corps, mon choix de façon égoïste en disant je m'en calisse, mon corps, mon choix. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est aussi de prendre en compte l'émotion de l'autre, prendre la peine de discuter, prendre la peine d'apaiser. C'est pas juste de faire comme oh, c'est mon droit, je le fais, puis ferme ta gueule. C'est pas ça. C'est pas parce qu'on a un droit qu'on doit écraser l'autre.
Puis que ce soit un droit de la femme envers l'homme ou de l'homme envers la femme, ceci dit. C'est pas exclusif. Quand on aime une personne, on écoute la personne. On parle avec la personne, on tient en compte les émotions de la personne, puis on apaise la personne. Ça veut pas dire qu'on va faire ce que la personne nous demande, mais ça veut juste dire qu'on veut prendre en compte au minimum. Le silicone. Choisissez le lesbianisme pour mode de contraception. Le silicone ne met personne enceinte. Oui, mais les femmes, il y en a qui aiment vraiment les hommes. T'es drôle, Ravin. T'es niaiseuse avec ton silicone. Choisissez le silicone. I'm a Barbie girl. Life is plastic. Oh, je te dis. Je sais pas si vous avez mieux compris mon point de vue. Peut-être qu'il passe mieux dit comme ça qu'en 2023 où c'était bourrin, puis j'étais vraiment en mode je criais au meurtre, puis je disais ma vision des choses, puis peut-être vous arrivez à avoir un peu plus de sympathie envers les hommes maintenant. Ça changera pas les droits, puis ça changera pas votre façon d'agir, mais peut-être que maintenant vous avez la compréhension de qu'est-ce qu'un homme peut ressentir. Ce que je trie mon mot et mon dur, je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce que ça veut dire, je m'excuse. Ah, mais ça, Nanslag, ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est pas acceptable. Je sais que dans le passé, dans une colère, j'ai déjà dit des choses qui étaient inverses quand j'étais en plein débat, mais je le pensais pas. Je le pensais pas parce que il y a des cas où je suis d'accord à 100% facilement, là. Tu sais, j'ai pas envie de commencer à dire dans quel cas précisément je suis toujours d'accord. Euh, Regarde, ça, c'est pas à moi que ça va partir de toute façon, mais un des cas particuliers, c'est une grossesse extra-utérine. Tu sais, si on pense à une grossesse extra-utérine, ça veut dire le bébé, il se développe ailleurs que dans l'utérus, dans les trompes de Fallope ou quoi que ce soit, et là, la grossesse est insoutenable. La mère va mourir, puis le bébé naîtra jamais. Fait que, malheureusement, t'as pas le choix. C'est soit tu fais ça, soit tu crèves. Fait que tu vas pas rester vivante puis mourir pour un bébé qui naîtra jamais. On est d'accord que ça n'a pas de sens. On est d'accord aussi que dans un viol, tu sais, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui pense toujours au bien partout, puis j'ai beaucoup de... Je sais que c'est drôle à dire, parce que j'ai déjà dit que j'ai pas d'empathie, mais j'ai de l'empathie, puis dans un cas d'un viol, on peut comprendre que la femme veut pas, puis qu'elle veut juste mettre fin à ça. C'est juste que moi, mon point de vue, puis permettez-moi de mettre mon grain de sel encore une fois, puis c'est peut-être que j'ai trop d'empathie, remarqué, mais dans ma tête à moi, puis je veux vraiment pas que ça me tombe dessus, mais c'est que je me dis, ce bébé-là devient comme une deuxième victime. Tu sais, t'as d'abord la première victime qui subit le viol, puis c'est dégueulasse. Ensuite de ça, la femme a un bébé qu'elle veut pas, puis elle veut surtout pas le voir naître. Mais ce bébé, qui est pas légitime, il est là. Puis dans ma tête à moi, c'est que j'ai peur que le bébé ait mal ou j'ai peur en fait, j'ai peur de mettre fin à la vie. C'est con, hein? C'est ma peur de mourir qui fait ça. C'est pas par religion, c'est pas par orgueil, c'est vraiment juste que je me dis que ça fait une victime de plus. C'est comme ça que je le calcule, mais à la base, on est d'accord que c'est pas acceptable, puis on est d'accord qu'une femme peut décider de mettre fin à la grossesse, et c'est au-delà de ce que je pense. Mais c'est juste que j'ai de l'empathie pour ce petit bébé-là aussi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il a rien demandé, le petit bébé, là. Lui, il fait pas partie du crime, là. Lui, c'est la conséquence. Bon, Julie Carteuse, ça, je trouve que non, ça n'a pas de sens, là. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ce que j'exprime, c'est ça, dans un cas d'un viol, je trouve que c'est correct. C'est juste que je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée triste pour ce bébé qui a rien demandé. Fait que si vous vouliez savoir si j'étais d'accord ou pas par rapport à un viol,
un avortement suite à ça. Je veux dire, j'ai pas à être d'accord ou pas, mais mon point de vue, c'est que, ok. Mais c'est juste que mais Dadalou, dans ma tête, c'est pas comme ça que je le vois. Tu peux dire que c'est juste un fœtus, mais c'est un fœtus qui, à terme, devient un bébé. Dans ma tête, à moi, c'est le calcul que je fais. Et je ne peux pas juste me dire que c'est un fœtus. Je suis d'accord, Mireille, que la femme n'a rien demandé. Tu as raison à 100% aussi. 100%, puis c'est pour ça que je dis que dans un cas comme ça, je réussis à trouver que c'est acceptable. Mais c'est juste que, dans mon cœur, à moi, qui est contre la mort, qui a peur de la mort, j'ai toujours une petite pensée. Surtout que veut pas, il sera jamais aimé comme un bébé qui serait voulu. Ça, c'est vrai, Orangeade Max, en plus. C'est vrai. T'as raison aussi sur ce point. Ouais, mais ça, voyez-vous, ça me fait de la peine, ce que vous dites. On ramène ça sur une trame réaliste, on parle d'un fœtus sans système nerveux complet pour un bébé. Je veux pas entendre ça. Pensez-le. Scientifiquement, vous avez probablement raison. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Moi, je vois ça comme quelque chose de triste. À mon sens, à moi. Et ça m'appartient, cette vision-là. Vous avez le droit à votre vision, puis vous avez le droit, scientifiquement, vous avez probablement raison même. Moi, je parle au sens de la vie. Ça me fait de la peine pareil. Même si je comprends absolument et je seconde une femme qui veut mettre fin à ça suite à un viol sans problème. Il n'y a, y a pas de discussion, mais je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée. On peut pas me le reprocher, ça, par exemple. Bon, je trouve que c'est plus une vision, c'est pas nécessairement un fait. On a le droit à toutes les deux d'avoir notre vision, puis les deux visions sont des faits réels, les deux. Merci, Antidius. Le fœtus qui n'est pas né n'a aucun statut, ça m'étonne quand tu es quelqu'un. Oui, je sais, mais moi, c'est pas comme ça que je le vois, Bilou de Sushi. Tu comprends? C'est ça que j'explique. C'est que c'est pas comme ça que moi je le vois. Je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu être moi qui aurait été avorté. C'est triste. Ben non, André Lee M, il y a rien de grave dans ce que je dis. Je veux dire, là, c'est toi là, qui est un petit peu extrémiste. Là. Tu peux pas m'empêcher de penser ce que je veux. Là. Tu peux pas dire que ce que je dis est grave pour une femme. Il y a rien de grave dans ce que je dis. J'ai le droit de dire qu'à mon sens à moi, c'est de la vie. Puis qu'à mon sens à moi, mettre fin à une vie, c'est triste. Tu peux pas m'empêcher de penser ça. Ça changera rien légalement. Tu peux pas m'empêcher de penser ça. Je t'empêche pas. Mais tu peux pas dire que c'est grave pour la femme ce que je dis. Je suis très respectueux dans la façon que je l'aborde. Je ne suis absolument pas agressif. Je donne ma vision à moi par rapport à un sujet qui est certes lourd, mais 3 ans de prison. Elle m'a les cumulé les années de prison. Vous comprenez ce que j'exprime? Vous n'avez pas à corriger ce que je dis. Ce que je dis n'a pas besoin d'une correction. C'est ça que je dis, Sarah, André Liem. Ce que je dis n'a pas besoin d'une correction. Ce que je dis n'est pas inexact. Au final, le fœtus devient un bébé, alors ça reste la mort d'une façon ou d'une autre. Exactement, Strawberry, tu comprends ce que je veux dire. Il y a des gens de bonne foi qui comprennent ce que je veux dire et qui sont tout à fait d'accord avec un avortement sans problème. C'est juste qu'on peut pas cacher puis faire semblant que c'est pas viable. Mais à mon sens, à moi, puis je ne dis pas à personne quoi dire ou quoi faire, c'est la façon que je vois la vie. Exactement, Strawberry. Exactement, Julie Carteuse. Regarde, André Lee M. Je vais t'épingler, puis tu vois, on voit ton agressivité. Et c'est précisément ça, ici, qui est le problème. Tu ressens le besoin de donner ton avis, c'est OK, mais le non, tu le mets en majuscule. Donc, c'est comme si tu écrases toutes les autres visions. Tu comprends? C'est pas agréable de discuter avec toi. Tu corriges les gens, puis t'es agressive dans tes propos. C'est ça que je dis. C'est pas ton avis qui est dérangeant, c'est la façon d'être qui est dérangeant. J'ai droit à mon avis est autant réel et valide que le tien. Bon, ok, je vais te bloquer à la place. Tiens. Ouais,
Oui, anonyme, je ne vois pas ce que j'ai dit par rapport à... Je ne vois pas que qu'est-ce que j'ai dit change quoi que ce soit à qui que ce soit. Je parle de mon point de vue, de mes expériences à moi, et je l'exprime d'une façon très polie et posée. Exactement, Anne-Cœur. Mais la plupart des gens ici sont de bonne foi, puis la plupart des gens ont une tête sur les épaules. On laissera pas comme deux, trois personnes extrémistes. C'est justement ça qui tue tout mouvement, que ce soit un mouvement d'avortement, un mouvement politique, un mouvement planétaire, peu importe, nommez tous les mouvements. C'est les extrémistes qui sont problématiques. C'est les extrémistes qui sont problématiques. Parce qu'il y a personne qui a à corriger ma vision anonyme. Tout comme j'ai pas à corriger la vision des gens. Je n'ai pas corrigé personne, alors personne n'a à me corriger. Point final. Je parle de mes choses et ça n'a pas à être corrigé. Tout comme les gens parlent de leurs choses et ça n'a pas à être corrigé. C'est juste chacun son opinion, dans le respect, dans la bonne humeur. Il n'y a pas une opinion qui est mauvaise. Bon, regarde, anonyme, je vais te bloquer, ça va être plus simple. Tiens. Les personnes qui sont trop extrémistes, là, ça donne pas rien de parler avec ça. Mais, regarde, là, il commence à avoir beaucoup de commentaires négatifs. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon live. Je vais enlever les commentaires pour commencer parce que ça s'est bien passé relativement. Je tenais à remercier autant les haters que mes abonnés. Donc, à tout le monde, merci beaucoup d'avoir eu cette discussion qui a été très agréable. Ça a été fantastique. Vous m'avez appris à découvrir des choses que je ne savais pas par rapport à la taxe rose. Vous m'avez fait ouvrir mes horizons sur plusieurs sujets par rapport à la gratuité des produits sanitaires pour femmes. Je pensais que c'était gratuit la contraception. J'étais dans le champ. Effectivement, ça devrait être gratuit les produits contraceptifs. Moi, de mon côté, j'ai ouvert ma vulnérabilité puis mon point de vue par rapport aux impacts négatifs d'un avortement quand on est un homme et on parle simplement des impacts personnels et ça n'engage personne. Les personnes qui choisissent de mettre fin à une grossesse ne sont pas des monstres. C'est un droit que vous avez en tant que femme, c'est votre corps, votre choix. Moi, aujourd'hui, j'ai exprimé par rapport à ma douleur de ce que j'ai vécu dans mon expérience et de rester ouvert potentiellement à l'émotion du père dans la mesure du possible. Ça s'est tout bien passé. On a eu une belle discussion ouverte et saine. C'est juste que là, il commence à y avoir des personnes un peu plus négatives qui veulent piquer, provoquer. Mais de toute façon, j'aurais quitté, il est midi. Fait que je vous souhaite à tous une très belle journée. Puis le sujet est clos. On n'a pas besoin de reparler de ça encore et encore. On a fait le tour de la question, je trouve. Mais c'est juste de montrer, encore une fois, que si on prend le temps de parler correctement, qu'on généralise pas un avis, puis qu'on n'en fait pas un fait, puis qu'on ne devient pas toxique sur les réseaux en disant que c'est la seule opinion qui est la bonne, il y a moyen d'être pas d'accord, mais dans la politesse, puis de transformer quelque chose en débat agréable. Donc, merci d'avoir été là. On se revoit plus tard. Bye bye.